Le Grand Zimbabwe, une civilisation de pierre et de commerce. Au cœur de l'Afrique australe, le Grand Zimbabwe se dresse comme un témoin monumental de la puissance et de la sophistication des civilisations africaines médiévales. Renommé pour ses structures en pierre imposantes et ses réseaux commerciaux florissants, il représente une période de prospérité qui s'étendit du XVe siècle. Ce site archéologique emblématique, situé dans l'actuel Zimbabwe, reflète l'ingéniosité architecturale, la richesse culturelle et le rôle stratégique des peuples Shona dans les échanges transcontinentaux. Fondé au Xe siècle par le peuple Shona, le Grand Zimbabwe s'établit dans une région aux ressources abondantes, comprenant des gisements d'or, de cuivre et des terres fertiles propices à l'agriculture. Le site est situé près de la ville actuelle de Masvingo, dans le sud-est du Zimbabwe moderne, et bénéficie d'un emplacement stratégique reliant l'intérieur de l'Afrique au port de l'océan Indien comme Sofala. Les Shona exploitèrent ces avantages géographiques pour développer une société prospère basée sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce international. Ils excellaient dans la culture du mil et du sorgho, utilisant des techniques d'irrigation simples mais efficaces pour maximiser les rendements dans les sols fertiles de la région. Côté artisanat, ils produisaient des poteries décoratives, des bijoux en or et en cuivre, ainsi que des sculptures en pierre, dont les célèbres oiseaux du Zimbabwe, qui servaient de symboles culturels et spirituels importants. Les Shonas, fondateurs du Grand Zimbabwe, forment un groupe ethnique majeur d'Afrique australe. Leur culture repose sur des traditions orales riches, des pratiques agricoles solides et un artisanat avancé. La population pratiquait principalement la culture du mil, du sorgho et l'élevage de bovins, qui était un symbole de richesse. Les habitations étaient faites de matériaux locaux comme la boue et le chaume, tandis que les élites vivaient dans des structures proches des murs de pierre. Les artisans excellaient dans la fabrication de poteries, de bijoux en or et d'outils en fer. Les sculptures en pierre, comme les célèbres oiseaux du Zimbabwe, étaient des symboles culturels importants, peut-être liés à des croyances spirituelles. La société Shona était hiérarchisée, avec un roi au sommet, suivi des élites, chefs locaux et conseillers royaux, et des agriculteurs et artisans qui formaient la base économique. Les femmes jouaient un rôle crucial dans les activités agricoles et domestiques, et elles étaient aussi impliquées dans certaines cérémonies religieuses. Aujourd'hui, les Shonas constituent la majorité de la population du Zimbabwe, représentant environ 70% des habitants. Ils vivent principalement dans les régions centrales et orientales du pays, notamment autour des villes de Harare et Masvingo, proches du site historique du Grand Zimbabwe. De petites communautés se trouvent également dans les pays voisins, comme le Mozambique, le Botswana et l'Afrique du Sud, en raison des migrations économiques et historiques. Les Shona continuent de maintenir une riche tradition culturelle, notamment langue et art. La langue Shona reste largement parlée, et l'artisanat, comme la sculpture en pierre, est un pilier de leur identité culturelle. Pratiques spirituelles. Le culte des ancêtres et les cérémonies traditionnelles perdurent dans de nombreuses régions. Leur influence est visible dans la vie politique, économique et culturelle du Zimbabwe moderne. Le Grand Zimbabwe est célèbre pour ses structures en pierre sèche, construites sans mortier, témoignant d'une ingénierie avancée. Le Grand Enclos, une muraille impressionnante atteignant jusqu'à 11 mètres de hauteur et couvrant une circonférence de 250 mètres. Sa fonction reste débattue, mais elle est souvent associée à des cérémonies royales ou religieuses. Tour conique, structure emblématique et mystérieuse qui pourrait symboliser le pouvoir royal ou être liée à des croyances spirituelles. Complexes résidentiels royaux, habitations élégantes reflétant le statut social des élites. Ces constructions exigèrent une organisation sociale capable de mobiliser une main-d'œuvre importante et de coordonner des projets complexes. La main-d'œuvre était composée principalement de travailleurs locaux recrutés parmi les communautés environnantes, qui contribuaient au projet en échange de protection et d'avantages sociaux. Il est également possible que certains travaux aient été réalisés par des prisonniers de guerre ou des groupes soumis,
reflétant la hiérarchie sociale de l'époque. Cette mobilisation nécessitait une logistique avancée pour gérer les ressources humaines, les outils et les matériaux nécessaires. Le Grand Zimbabwe était un centre névralgique dans les échanges transcontinentaux reliant l'Afrique australe au port de l'océan Indien. Les Shona exportaient de l'or, de l'ivoire et du cuivre en échange de biens de luxe comme porcelaine chinoise, textiles indians, perles du Moyen-Orient. Les routes commerciales étaient étroitement contrôlées par les élites locales, renforçant leur autorité politique et économique. Le Grand Zimbabwe était dirigé par un roi, figure politique et spirituelle centrale, souvent considéré comme un intermédiaire entre les dieux et le peuple. Les élites, composées de conseillers royaux et de chefs locaux, vivaient à proximité des structures en pierre et contrôlaient les ressources clés du royaume. La société était structurée en communautés d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants qui constituaient la base économique et culturelle du royaume. Le rôle des femmes, bien que moins documenté, était crucial dans l'agriculture et possiblement dans les pratiques religieuses. Par exemple, les femmes participaient aux rituels de fertilité liés au cycle agricole, symbolisant leur connexion avec la terre et la prospérité communautaire. De plus, elles jouaient un rôle dans la transmission des traditions orales et les cérémonies dédiées aux ancêtres, servant parfois de gardiennes des sanctuaires familiaux. Les premières fouilles au Grand Zimbabwe révélèrent des artefacts variés, notamment porcelaine chinoise, preuve de contacts commerciaux avec l'Asie, bijoux en or et en cuivre, illustrant la richesse et le savoir-faire des artisans locaux, sculptures en pierre, notamment des oiseaux de pierre, symbole important dans la culture Shona. Ces découvertes ont permis de démontrer que le Grand Zimbabwe était une civilisation autochtone sophistiquée, mettant fin à des théories eurocentriques. Ces théories suggéraient que les structures avaient été construites par des Phéniciens, des Arabes ou même des populations européennes anciennes. Ces idées reflétaient une incapacité à reconnaître les réalisations des civilisations africaines indigènes, réfutées aujourd'hui par des preuves archéologiques et historiques solides. Le Grand Zimbabwe commença à décliner au XVe siècle pour des raisons multiples et encore débattues. Surexploitation des ressources, une pression excessive sur les terres cultivables et les réserves minières, changement des routes commerciales, le déplacement des échanges vers d'autres régions comme Kilwa-Kisiwani, conflits internes, lutte de pouvoir au sein des élites dirigeantes. Malgré son abandon, le Grand Zimbabwe influença les royaumes qui suivirent, notamment celui de Mutapa, en transmettant des pratiques commerciales sophistiquées et des traditions culturelles. Par exemple, le royaume de Mutapa hérita des réseaux de commerce transcontinentaux établis par le Grand Zimbabwe, continuant à exporter de l'or et d'autres ressources précieuses vers les ports de l'océan Indien. De plus, des éléments architecturaux et artistiques similaires, tels que l'utilisation de la pierre dans les constructions et les motifs symboliques, témoignent de cette continuité culturelle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Grand Zimbabwe est un symbole national du Zimbabwe moderne. Les traditions orales et les artefacts retrouvés sur place témoignent de la richesse culturelle et de l'importance historique de cette civilisation. Le site continue d'émerveiller les visiteurs et les chercheurs, rappelant l'ingéniosité des peuples africains précoloniaux. Le Grand Zimbabwe illustre la richesse et la complexité des civilisations africaines précoloniales. Avec ses structures monumentales en pierre, son rôle central dans les réseaux commerciaux internationaux et son héritage durable, il demeure un témoignage puissant de l'ingéniosité et de la résilience des peuples d'Afrique australe. En préservant ce site emblématique, nous célébrons un chapitre essentiel de l'histoire mondiale. Vous avez trouvé cette exploration du Grand Zimbabwe captivante? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes sur les grandes civilisations africaines. Activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un commentaire pour partager vos impressions et partagez cette vidéo avec vos amis pour célébrer l'héritage de l'Afrique ensemble.